Bonjour à tous, en ce lundi 9 septembre, c'est une semaine décisive qui commence pour Barack Obama, comme le rappelle en une Le Figaro. Sur le dossier syrien, le président américain joue son va-tout. Cette semaine, il doit arracher le soutien du Congrès à une action militaire contre le régime de Bachar el-Assad. Rien n'est gagné d'avance, car pour le moment, c'est une guerre à reculons qui se dessine, comme le titre Libération. Hollande et Obama ont réussi à décrocher un soutien des Européens avec une réponse forte, mais reste à convaincre les opinions françaises ou américaines qui, elles, sont majoritairement opposées à cette intervention. Elles ne sont pas les seules. Sur ce dossier, l'éditorial de La Croix est assez dur, parlant d'un poker menteur. Cette guerre en Syrie que Washington annonce courte et ciblée se fera hors de toute légalité, incertaine sur les objectifs et sur les résultats, peut-on lire dans le quotidien. Un avis partagé par l'Humanité qui dénonce le simulacre de consensus au sujet d'une intervention qui relève surtout, je cite, du délire guerrier. Selon le journal, il y a d'autres urgences en France et notamment la réforme des retraites qui inquiète 80% des Français. Autre dossier franco-français douloureux qui fait la une d'aujourd'hui en France Le Parisien, les impôts. En cette rentrée, les Français découvrent que l'addition fiscale s'est parfois bien alourdie. Le journal déplore un fâcheux timing puisque le 30 août, François Hollande annonçait que le temps était venu de faire une pause fiscale, mais il parlait alors de 2014. Et de toute façon, selon les Échos, de pause fiscale, il n'y en aura pas, du moins pas pour les ménages. Ce sont près de 10 milliards d'euros de hausse qui pèseront sur eux l'an prochain. Malgré cela, Métro nous annonce que côté sondage, François Hollande remonte la pente avec un bond de 6 points, soit 29% de satisfaits. Une embellie que la réforme des retraites et le dossier syrien pourraient mettre à mal, rappelle le gratuit. L'autre actualité de ce lundi, qui est en une de 20 minutes, c'est la charte de la laïcité pour les établissements publics que va présenter Vincent Peillon. 15 articles pour rappeler entre autres l'obligation de neutralité des professeurs et l'interdiction du port de signes religieux. À lire dans Le Parisien, les témoignages d'élèves sur ce sujet et notamment cet échange entre Siam, une élève de seconde qui retire son voile noir quand elle arrive à l'école. C'est une contrainte, dit-elle. Ce à quoi sa voisine Morgane lui répond « Mais non, au contraire, c'est une liberté ». Côté sport, on retiendra la une de l'Équipe au titre un peu grandiloquent. L'histoire les regarde pour désigner le match Nadal-Djokovic qui va se dérouler ce soir en finale de l'US Open. Quel que soit le vainqueur, rappelle le journal, il pourra se targuer de posséder la moitié des titres en Grand Chelem de la saison écoulée. Mais le sport, c'est aussi Tokyo qui décroche les Jeux Olympiques de 2020 face à Madrid et Istanbul. Fukushima n'a pas eu la peau de la candidature de la capitale nippone. Une victoire sur la tragédie qu'ont savouré à juste titre les membres de la délégation. Allez, que l'esprit de la victoire soit en vous. À demain.